Le cœur d'Adrien s'arrêta net quand la porte du bureau s'ouvrit avec violence, laissant entrer un courant d'air froid comme une lame. Nicolas se tenait là, les yeux rougis par une tempête intérieure, un contrat froissé dans la main, celui qui scellait son mariage arrangé. « J'ai tout gâché, Adrien. Toi, moi. Nous n'avons jamais existé. » Ces mots, prononcés d'une voix brisée, firent voler en éclats le fragile château de sable qu'ils avaient bâti dans l'ombre des paillettes et des parfums. Paris, cette ville des amants éternels, s'éveillait sous un ciel d'automne voilé de brume, comme si elle conspirait elle-même à envelopper les secrets des cœurs affamés. Adrien Duval, 28 ans, aux cheveux châtains en bataille perpétuelle et aux yeux verts hérités d'un grand-père normand, traversait le boulevard Haussmann d'un pas pressé. Il était l'exception dans l'univers feutré de l'éclat divin, la maison de cosmétiques de luxe la plus prisée de la capitale. Entouré de femmes élégantes aux lèvres carmin et aux ongles laqués, il était le seul homme à naviguer ces couloirs imprégnés d'essence de jasmin et de musc. L'assistant masculin, murmurait-elle avec un mélange de curiosité et de pitié, comme s'il était un intrus dans ce bal des vanités. Mais Adrien s'en moquait, il avait fui les usines grises de Lille pour ce rêve parisien, où chaque flacon racontait une histoire de séduction. Ce matin-là, il ajusta sa cravate slim, un bleu nuit qui faisait ressortir la pâleur de sa peau, et poussa la porte vitrée de l'immeuble haussmannien. L'air embaumait le café fraîchement moulu et les premiers essais de la nouvelle collection, Âmes envoûtées, une ligne inspirée des passions interdites du XVIIIe siècle. Son rôle ? Orchestrer le chaos créatif de la PDG, Nicolas Laurent, un homme de 35 ans dont le nom seul faisait trembler les fournisseurs italiens. Nicolas était une énigme, grand, aux épaules larges moulées dans des costumes sur mesure, avec des yeux bleus comme l'acier trempé et une mâchoire carrée qui semblait taillée pour les commandes impitoyables. Fils unique d'une dynastie de parfumeurs, il régnait sur l'éclat divin avec une froideur calculée, un sourire rare comme un diamant brut. Les rumeurs couraient, il était fiancé à une héritière lyonnaise, Élise Moreau, pour sceller une alliance commerciale. Mais personne n'avait vu l'anneau, et Adrien, qui passait ses journées à décrypter ses silences, se demandait si ce n'était qu'un voile jeté sur un vide plus profond. Adrien s'installa à son bureau, un îlot de verre et d'acier face à la tour Eiffel qui perçait le brouillard au loin. Son ordinateur s'alluma sur l'agenda du jour, réunion avec les acheteurs de Sephora à 10 h, lancement de la campagne publicitaire à midi, et un dîner d'affaires avec Élise ce soir-là. Il soupira, tapotant son stylo contre une pile de moodboard. C'est alors que la porte de Nicolas s'ouvrit, et le monde d'Adrien bascula imperceptiblement. Duval, le café. Noir, sans sucre. Et annuler le dîner avec Moreau. J'ai une migraine. La voix de Nicolas était rauque, comme éraillée par une nuit sans sommeil. Adrien hocha la tête, mais ses yeux s'attardèrent une seconde de trop sur la main de son patron, qui tremblait légèrement en refermant la porte. Était-ce la fatigue, ou quelque chose de plus intime, de plus fragile? La journée s'écoula en un tourbillon de parfums et de pixels. Adrien coordonnait les shootings photos dans les studios du Marais, où des mannequins aux traits androgynes posaient sous des cascades de lumière tamisée. Il ajustait les flacons, notait les retouches, et riait poliment aux blagues des stylistes. Mais son esprit vagabondait vers Nicolas, cloîtré dans son bureau comme un roi en exil. À l'heure du déjeuner, il osa frapper à la porte. « Monsieur Laurent ? Les échantillons pour la presse sont prêts. Voulez-vous les voir ?» Une pause, puis, entrez. Adrien pénétra dans le sanctuaire, mur tapissé de velours vert bouteille, une cheminée éteinte où dansaient les reflets d'un feu imaginaire, et au centre, Nicolas affalé dans son fauteuil en cuir, la chemise déboutonnée au col, révélant un triangle de peau hâlée. Posez-les là. Et restez un moment. J'ai besoin d'une oreille neutre. Ce fut le début. Nicolas parla, d'abord de banalités où les marges en baissent, la concurrence de Chanel puis, comme un vin qui se dévoile, de ses doutes. Cette entreprise, c'est tout ce qu'il me reste de mon père. Il est mort il y a 5 ans, emporté par un cancer fulgurant. Et Élise. C'est ce qu'il aurait voulu. Une union stable, des héritiers pour perpétuer le nom. Adrien écouta, assis sur le bord du bureau, ses jambes effleurant presque celles de Nicolas. Il ne dit rien d'abord, puis, et vous, monsieur ? Qu'est-ce que vous voulez, vous ? Les yeux de Nicolas s'écarquillèrent, comme si on lui avait posé la question pour la première fois. Un silence s'étira, chargé d'électricité, et Adrien sentit son pouce accélérer. Était-ce l'air confiné, ou la proximité de cet homme qui, soudain, n'était plus un patron, mais un être de chair et de sang ? Le soir tomba sur Paris comme un manteau de soie noire.
Adrien rentra chez lui, un studio exigu dans le 11e arrondissement, où les murs suintaient d'humidité et de souvenirs d'amour fugaces. Il s'effondra sur son lit, le cœur battant encore de cette conversation volée. Il repensa à son propre passé, une enfance dans une famille ouvrière où l'homosexualité était un mot tabou, une fugue à 18 ans pour Paris, et des nuits solitaires dans des bars du Marais où les regards se croisaient sans jamais s'accrocher. Nicolas représentait l'inaccessible, le pouvoir, la beauté austère, et cette vulnérabilité qu'il avait entrevue comme une faille dans un diamant. « Idiot » se murmura-t-il. « C'est ton patron. » Et il est hétéro. Mais le doute s'insinuait, doux comme un parfum nouveau. Les jours suivants furent une danse subtile. Adrien apportait des cafés avec une pointe de cannelle, pour chasser la migraine, et Nicolas acceptait avec un sourire en coin. Lors d'une présentation, leurs mains se frôlèrent sur une tablette, et le temps suspendit son vol. Adrien sentit la chaleur de cette paume, calleuse malgré les crèmes de luxe, et rougit jusqu'aux oreilles. Nicolas retira sa main lentement, mais ses yeux s'attardèrent. Le bureau bruissait de rumeurs, l'assistant fait des heures sup avec le patron. Qu'est-ce qu'il mijote? Les femmes de l'équipe, bienveillantes mais curieuses, taquinaient Adrien. Attention, chérie, Nicolas dévore les cœurs comme des macarons. Il riait, mais intérieurement, il tremblait. Un vendredi pluvieux, la rupture survint. Nicolas convoqua Adrien dans son bureau après une réunion chaotique. « J'ai besoin de vous ce soir. » Un dîner d'affaires, mais informel. Élise sera là. Adrien acquiesça, le ventre noué. Ils se retrouvèrent dans un brasserie du 7e, sous les lambris sombres et les rires feutrés. Élise était une vision, cheveux blonds cascadants, robe rouge sang, un rire cristallin qui masquait une ambition d'acier. Elle posa sa main sur le bras de Nicolas, possessive, et Adrien se sentit invisible, un figurant dans leur opéra. Mais au fil du vin rouge, les masques tombèrent. Élise parla fusion et acquisition, Nicolas hocha la tête mécaniquement, et Adrien, enhardi par l'alcool, osa « Et si on parlait de ce qui nous fait vibrer, vraiment ?» Pas les chiffres, mais les âmes. Élise haussa un sourcil, amusée. Nicolas, lui, fixa Adrien avec une intensité qui fit fondre la glace. La soirée s'acheva dans la confusion. Élise partit la première, un baiser froid sur la joue de Nicolas. Puis, seul sous la pluie battante, Nicolas murmura « Vous me troublez, Duval. Plus que je ne le devrais. » Adrien leva les yeux, trempés jusqu'aux os, et répondit d'une voix à peine audible « Appelez-moi Adrien. » Leurs lèvres se frôlèrent presque, un effleurement qui électrisa l'air. Mais Nicolas recula, le visage crispé. « Pas ici. Pas comme ça. » Il héla un taxi et disparut dans la nuit, laissant Adrien pantelant, le cœur en lambeaux sous la averse. Les semaines suivantes furent un supplice exquis, une valse sur le fil du rasoir. Adrien se surprit à anticiper chaque regard de Nicolas, chaque mot anodin chargé de sous-entendus. À l'éclat divin, la nouvelle collection battait son plein, des publicités diffusées sur les Champs-Élysées montraient des amants anonymes s'embrassant sous des pluies de pétales, avec des slogans comme « Laissez votre âme s'envoûter ». Ironie du sort, Adrien se sentait lui-même ensorcelé. Il passait des nuits blanches à rédiger des rapports, mais son esprit dérivait vers des fantasmes interdits, la courbe du cou de Nicolas, la façon dont sa voix grave modulait les airs, français comme une caresse. Nicolas, de son côté, luttait contre une marée intérieure. Fils d'un père traditionnaliste qui voyait dans le mariage un rempart contre le chaos, il avait accepté les fiançailles avec Élise comme un devoir filial. Mais Adrien, avec sa franchise désarmante et son rire contagieux, fissurait cette armure. Lors d'une session photo dans les jardins du Luxembourg, où il supervisait un tournage sous les feuilles roussies, Nicolas s'approcha d'Adrien par derrière, son souffle chaud contre son oreille. « Regardez-les, ces mannequins. Ils feignent la passion. Vous, au moins, vous la vivez. » Adrien se tourna, leur corps si proche que l'air crépita. « Et vous, Nicolas? Vivez-vous, ou survivez-vous » La question plana, suspendue comme une note de violon, et Nicolas s'éloigna, les poings serrés. Le conflit couva, invisible mais palpable. Élise, sentant le vent tourner, multiplia les visites à l'agence. Elle était une tempête en talons aiguilles, charmante en surface, mais acérée comme un contrat bien ficelé. Lors d'un déjeuner au Plaza Athénée, elle cornera Adrien dans les toilettes dorées. « Je sais ce que tu fais, petit. Nicolas est à moi. Ne joue pas avec le feu, ou tu te brûleras les ailes. » Adrien, pâle mais droit, répondit « Je ne joue pas.
Je suis juste là. Elle rit, un son cristallin et cruel. Là. Comme un chiot fidèle? Pars, avant que je ne te renvoie à ta province. Adrien ne dit rien à Nicolas, mais la graine de la peur germa. Il commença à s'éloigner, à répondre par monosyllabes, à cacher ses regards. Nicolas le remarqua, bien sûr. Un soir, après une journée éreintante marquée par un scandale, un lot de crèmes allergènes rappelé en urgence, il le retint dans l'ascenseur désert. Les portes se fermèrent avec un chuintement, et l'espace se rétrécit. Qu'est-ce qui ne va pas, Adrien? Parlez-moi. La voix de Nicolas était un plaidoyer voilé. Adrien, acculé, lâcha Élise. Elle sait. Et moi? Je ne suis pas fait pour être le second. Les mots jaillirent comme une confession, et Nicolas, dans un geste impulsif, l'attira contre lui. Leurs lèvres se rencontrèrent enfin, un baiser fiévreux, salé de larmes contenues et de désirs refoulés. Les mains de Nicolas glissèrent dans les cheveux d'Adrien, et le monde s'effaça, plus de bureaux, plus de fiançailles, seulement cette urgence, cette faim. Ils se séparèrent haletant quand l'ascenseur s'ouvrit au rez-de-chaussée. « Chez moi, ce soir », murmura Nicolas, les yeux brillants. Adrien hocha la tête, le cœur en feu. L'appartement de Nicolas, un duplex surplombant la Seine dans le 16e, était un havre de luxe discret, parquet ciré, bibliothèque remplie de volumes reliés sur l'alchimie des parfums, et une vue sur les lumières de la ville comme un tapis d'étoiles. Ils burent du champagne, parlèrent jusqu'à l'aube de l'enfance de Nicolas dans les vignes bordelaises, des peurs d'Adrien face à son orientation refoulée. Puis, inévitablement, leurs corps se cherchèrent. Ce fut tendre d'abord, exploratoire, les doigts d'Adrien traçant les cicatrices invisibles sur la peau de Nicolas, les lèvres de ce dernier murmurant des « je te veux » contre son cou. La nuit les enveloppa dans une étreinte passionnée, où chaque caresse effaçait un doute, chaque soupir scellait un pacte secret. Mais l'aube apporta la réalité. Nicolas se leva le premier, fixant la ville endormie. C'était extraordinaire. Mais Élise. Le contrat est signé. Le mariage dans 3 mois. Adrien, nu sous les draps de soie, sentit son monde s'effondrer. Et nous? Nicolas se tourna, le visage ravagé. Nous, c'est un risque que je ne peux pas me permettre. Pas encore. Pardonne-moi. Il s'habilla en silence, laissant Adrien seul avec l'odeur de son après-rasage et un vide béant. Les jours devinrent un enfer masqué. Au bureau, il maintenait une façade professionnelle, Adrien organisait des lancements, Nicolas signait des chèques. Mais les regards volés étaient des poignards, et les nuits d'Adrien se peuplaient de cauchemars où Nicolas épousait Élise sous un ciel de plomb. Il confia son tourment à un ami, Lucas, barman au Le Duplex, un cabaret gai du Marais. Il te manipule, Adrien. Les hommes comme lui, ils prennent ce qu'ils veulent et jettent le reste. Partant que tu le peux. Mais Adrien ne pouvait pas. Il était piégé par cet amour naissant, ce mélange de tendresse et de tourment qui le consumait. Le point de non-retour arriva lors d'une soirée de gala au Grand Palais, pour le lancement de Âmes envoûtées. Paris scintillait sous les lustres de cristal, les invités en smoking et robes de couturier sirotant des cocktails infusés de rose. Adrien, en smoking noir ajusté, circulait parmi la foule, un verre à la main pour masquer son anxiété. Nicolas, au bras d'Élise radieuse dans une robe ivoire, trônait au centre, toaster charismatique. Leurs yeux se croisèrent à travers la salle, un appel muet, et Adrien sentit ses jambes flageoler. Élise, sentant la tension, resserra son étreinte. « Mon chéri, tu es si distant ce soir. Quelque chose te tracasse. » Nicolas mentit d'un sourire, juste le stress du lancement. Adrien s'échappa sur la terrasse, l'air froid mordant sa peau. La Seine coulait en contrebas, noire et indifférente. Puis Nicolas apparut, ombre élégante contre les lumières. Adrien. Un pas, 2, et ils étaient face à face, le monde réduit à ce balcon suspendu. Je ne peux plus faire semblant. Élise. C'est une erreur. Je t'aime. Les mots tombèrent comme une délivrance, et Adrien, les larmes aux yeux, se jeta dans ses bras. Leur baiser, là, sous les étoiles parisiennes, fut un serment, fougueux, désespéré, chargé de promesses brisées et renaissantes. Mais au même instant, un flash crépita à un paparazzi embusqué, capturant l'instant pour les tabloïds du lendemain. Le scandale éclata comme une bulle de champagne qui pétille trop fort. Le matin suivant, le Figaro titrait en une,
passion interdite au cœur de l'éclat divin, le PDG embrasse son assistant. La photo, granuleuse mais accablante, montrait Nicolas et Adrien enlacés, leurs profils se découpant contre les lumières du Grand Palais. Paris s'enflamma, tweet enfiévré, article dans Vogue France, et un tollé sur les réseaux sociaux. Homophobie cachée dans le luxe, clamait un militant. Tragédie shakespearienne moderne, ironisait un chroniqueur. À l'éclat divin, le chaos régna, fournisseurs qui annulaient, investisseurs qui rappelaient leurs fonds, et les employés, partagés entre solidarité et peur, chuchotaient dans les couloirs. Nicolas affronta la tempête en première ligne. Il convoqua une conférence de presse dans l'auditorium de l'agence, face à une meute de journalistes au micro tendu comme des lances. Élise, pâle comme un spectre, se tenait à ses côtés, le contrat de mariage froissé dans sa pochette. « Messieurs, dames », déclara Nicolas d'une voix ferme, « la photo est authentique. Adrien Duval n'est pas seulement mon assistant, il est l'homme que j'aime. Nos fiançailles avec Élise étaient un arrangement d'affaires, mais le cœur ne se commande pas. Je romps tout engagement, et j'assume pleinement les conséquences. » Un murmure parcourut la salle, puis des applaudissements épars. Élise, les lèvres pincées, se leva et quitta la pièce sans un mot, son talon claquant comme un verdict. Adrien, quant à lui, se terra dans son studio, le téléphone muet sous une pile de couvertures. Il avait fui le bureau dès l'aube, terrifié par l'ampleur du désastre. Quand Nicolas frappa à sa porte à midi, il hésita à ouvrir. « Laisse-moi entrer, je t'en prie. » La voix était brisée, suppliante. Adrien céda, et ils s'effondrèrent sur le lit étroit, enlacés comme des naufragés. « J'ai tout perdu, » murmura Nicolas. « L'entreprise vacille, mon nom est traîné dans la boue. Mais je t'ai gagné, toi. Ça vaut tout. » Adrien pleura contre son épaule, un mélange de joie et de terreur. Pour la première fois, ils parlèrent ouvertement de leur peur, l'homophobie latente de la famille Laurent, les cicatrices d'Adrien d'une adolescence moquée à l'école. « On va s'en sortir », promit Nicolas. « Ensemble. » Mais la trahison guettait dans l'ombre. Élise, blessée dans son orgueil, ne se contenta pas du silence. Elle avait des alliés, le beau-frère de Nicolas, un avocat véreux nommé Thierry, qui voyait dans le scandale une opportunité de prendre les rênes de l'éclat divin. Ensemble, ils ourdirent un plan sournois. Thierry fouilla les archives, exhumant de vieux emails anodins entre Nicolas et des fournisseurs, les tordant pour insinuer des malversations financières. Élise, de son côté, contacta la presse People avec des « révélations exclusives », Nicolas m'a trompé avec son assistant pour saboter notre union. Il est instable, dangereux pour l'entreprise. Les articles fleurirent comme des champignons vénéneux, le PDG gay, un risque pour le luxe français. Adrien découvrit la trahison par hasard, lors d'une visite impromptue au bureau d'Élise, qu'elle avait conservé pour régler les détails. Il y trouva des dossiers ouverts sur le bureau, des captures d'écran de conversations truquées, où son nom était sali, l'assistant manipulateur qui a séduit le patron pour grimper les échelons. Le choc le foudroya. Élise entra à ce moment, un sourire victorieux aux lèvres. « Tu croyais que c'était fini ? Nicolas est à moi par le sang des Laurent. Toi, tu n'es qu'un caprice. Pars, ou je te détruis. » Adrien, les mains tremblantes, empocha une preuve, un email incriminant et s'enfuit, le cœur empoisonné par la colère. Il confronta Nicolas ce soir-là, dans leur refuge du duplex. « Elle te trahit, Nicolas. Regarde ça. » Il jeta l'impression sur la table, et Nicolas blêmit en lisant. La fureur le submergea, il appela Élise, la voix tonnante. « C'est fini, Élise. Définitivement. Et Thierry. Il paiera pour ça. » La dispute, retransmise par haut-parleur, fut un ouragan, accusations, pleurs, et enfin, un silence lourd. Élise raccrocha, brisée mais impitoyable. « Tu regretteras, Nicolas. L'amour ne paie pas les factures. » Le couple, forgé dans le feu, se resserra. Ils passèrent la nuit à élaborer une contre-attaque, engager un avocat honnête, publier un communiqué transparent sur les valeurs inclusives de l'éclat divin. Adrien, pour la première fois, prit les devants, il contacta des influenceurs LGBTQ+, pour une campagne de soutien, transformant le scandale en manifeste. « Notre histoire n'est pas un drame, c'est une renaissance », écrivit-il dans un post viral. Les likes affluèrent, les commandes remontèrent. Nicolas, admiratif, l'embrassa avec une tendresse nouvelle. « Tu es mon encre, Adrien. Sans toi, je sombrerais. » Pourtant,
le doute persistait. Lors d'une soirée intime au Fouquet's, où il fêtait une première victoire à un partenariat sauvé, Nicolas avoua « J'ai peur, tu sais. Peur de te perdre dans cette tourmente. Et si on fuyait ? Un mois à New York, loin de tout. » Adrien rit, mais intérieurement, il mesurait l'abîme. New York. Cette ville américaine qu'il idolâtrait dans ses rêves d'adolescent, avec ses skylines impitoyables et ses cœurs brisés réinventés. Peut-être. Mais d'abord, on gagne cette bataille. Pour nous, pour l'amour qui ose enfin dire son nom. Le climax approcha inexorablement. Thierry lança son coup final, une plainte formelle pour diffamation contre Adrien, accusé d'avoir piégé Nicolas pour un chantage. La convocation au tribunal arriva comme un coup près. Adrien, seul dans la salle d'audience du palais de justice, sentit la panique l'envahir. Nicolas, à ses côtés, serrait sa main sous la table. « Je témoigne. Tout ce que tu veux. » Mais Élise, en témoin star, déversa son venin. Adrien est un opportuniste. Il a profité de la vulnérabilité de Nicolas après la mort de son père. C'est de la manipulation pure. Les flashs des photographes crépitèrent, et Adrien, les yeux baissés, revécut ses nuits solitaires, ses doutes sur sa valeur. Puis vint le tour de Nicolas. Il se leva, droit comme une lame, et parla d'une voix qui emplit la salle. « Adrien ne m'a pas manipulé. Il m'a sauvé. Dans un monde de masques et de contrats, il m'a rappelé ce qu'est l'authenticité. L'amour, mesdames et messieurs, n'est pas un crime. C'est la seule vérité qui vaille. » Un silence respectueux suivit, puis l'avocat de Thierry balbutia. Le juge, une femme aux yeux perçants, rendit son verdict, plainte classée, pour manque de preuves. Dehors, la foule applaudit, et Paris, pour un instant, sembla respirer avec eux. Mais la trahison d'Élise avait laissé des cicatrices. Nicolas, hanté par les mensonges, sombra dans une mélancolie profonde. Il passait des nuits à fixer le plafond, murmurant « Et si elle avait raison ? Et si je te mérite pas ?» Adrien, patient comme un amant vrai, le berçait, chuchotant des promesses. Leur intimité se fit plus profonde, plus vulnérable, des matins où ils cuisinaient ensemble des croissants dans la cuisine du duplex, des promenades main dans la main le long de la Seine, défiant les regards curieux. « On est plus fort, maintenant », disait Adrien. Et Nicolas, lentement, se laissait convaincre. L'hiver s'installa sur Paris comme un manteau de fourrure grise, étouffant les rues sous une neige rare et mélancolique. L'éclat divin renaissait de ses cendres, la campagne de soutien LGBTQ+ propulsa la marque en tête des ventes éthiques, avec des collaborations inattendues ou une ligne capsule avec un designer queer de Brooklyn, inspiré des luttes amoureuses transatlantiques. Adrien, promu directeur adjoint, naviguait ce nouveau rôle avec une assurance neuve, mais son cœur saignait encore des blessures infligées. Nicolas, libéré des chaînes d'Élise, multipliait les gestes tendres, un billet pour un concert de Barbara au Châtelet, où ils s'embrassèrent dans l'ombre des balcons, ou un week-end volé à Deauville, où le vent salé emporta leur confession. Pourtant, le fantôme de la trahison rôdait. Thierry, évincé de l'entreprise mais assoiffé de revanche, ourdit un plan final. Il contacta un ancien amant d'Adrien, un artiste tourmenté nommé Julien, rencontré lors d'une expo au Centre Pompidou. Julien, amer d'un amour passé non réciproque, accepta de témoigner contre Adrien prétendant une relation toxique, pour discréditer le couple aux yeux des investisseurs. L'article parut dans Paris Match, l'assistant du scandale, un passé sulfureux. Avec une photo d'Adrien et Julien enlacés, datant de 3 ans, et des citations venimeuses. Le bureau s'emplit de murmures, et Adrien, confronté à un conseil d'administration hostile, sentit le sol se dérober. Nicolas explosa de rage. Il convoqua Thierry dans un café anonyme du quartier latin, sous une pluie battante qui tambourinait comme un reproche. « Tu as touché le fond, Thierry. Pour l'argent ? Pour l'orgueil ? Laisse-nous en paix. » Thierry ricana, les yeux froids. « Tu as tout gâché pour un gamin. Papa serait déçu. » Nicolas, les poings serrés, résista à l'envie de frapper. Au lieu de cela, il activa ses connexions, un dossier sur les magouilles de Thierry au pot de vin avec des fournisseurs corrompus atterrit sur le bureau d'un procureur. L'avocat fut arrêté le lendemain, son empire de mensonges s'effondrant comme un château de cartes. Adrien, lui, affronta Julien seul. Ils se retrouvèrent dans un bar enfumé de Belleville, où l'odeur de tabac froid se mêlait au regret. « Pourquoi » demanda Adrien, la voix tremblante. Julien, les yeux rougis par l'alcool, avoua « J'étais jaloux.
De toi, de ta force. Pardonne-moi. Ils parlèrent jusqu'à l'aube, exorcisme d'un passé qui n'avait plus de prise. Adrien rentra chez Nicolas, épuisé mais allégé. C'est fini, murmura-t-il en se glissant contre lui. Plus de fantômes. Leur amour, éprouvé par le feu, fleurit en une romance mature, tissée de rires et de silences complices. Ils voyageaient, un saut à Londres pour une foire beauté, où ils dansèrent incognito dans un club de Soho, corps collés sous des stroboscopes roses. Nicolas, autrefois si rigide, se laissait aller, il apprit à Adrien les secrets des parfums, mélangeant des essences dans l'atelier secret de l'agence, un jasmin pour la tendresse, un vétiver pour la force. Ça sent nous, ça, plaisantait Adrien, et Nicolas riait, un son rare et précieux. Mais le vrai test vint avec la famille. La mère de Nicolas, une veuve élégante nommée Claire, débarqua un soir sans prévenir, un foulard Hermès noué autour du cou comme un garrot. Elle avait lu les articles, entendu les ragots bordelais. « Mon fils, qu'as-tu fait ? Un homme ? Avec un employé ? » Le nom Laurent. Nicolas, la main d'Adrien dans la sienne, répondit calmement, « Maman, Adrien n'est pas un employé. Il est ma vie. Et le nom Laurent survivra, parce qu'il est ancré dans l'amour vrai, pas dans les conventions. » Claire, d'abord figée, observa Adrien, sa douceur, son regard franc. Elle fondit en larmes, un barrage rompu. « Il te rend heureux, n'est-ce pas ? Alors. Je l'accepte. » L'étreinte qui suivit fut maladroite, émouvante, une famille naissante, forgée dans le pardon. Adrien, à son tour, affronta ses démons. Il invita sa sœur aînée, Marie, de Lille, pour un dîner au duplex. Elle arriva avec des yeux écarquillés devant le luxe, et un malaise palpable. Maman et papa. Ils ne comprendront jamais. Adrien, cuisinant un coq au vin avec Nicolas, répondit, ils n'ont pas à comprendre. Juste à savoir que je suis heureux. Marie, touchée par la tendresse entre les deux hommes, un baiser volé sur la joue, une main sur l'épaule, pleura. Tu mérites ça, petit frère. Et je serai là, pour eux, pour toi. La nuit se termina en rire, avec des histoires d'enfance partagées, et Adrien sentit enfin ses racines se mêler à celles de Nicolas, comme deux vignes entrelacées. Le printemps pointa son nez, libérant Paris de son cocon hivernal. Les cerisiers du Luxembourg fleurirent, et avec eux, un projet fou, un voyage à New York, ce phare américain que Nicolas avait évoqué dans ses doutes. Ils atterrirent sous un ciel d'azur artificiel, la skyline de Manhattan les accueillant comme un défi. La ville était un tourbillon, brunch dans des lofts de Brooklyn, balade dans Central Park où des couples arc-en-ciel se tenaient la main sans crainte, et des nuits dans des clubs de Chelsea où la musique pulsait comme un cœur géant. Nicolas, émerveillé, murmura un soir sur le toit d'un hôtel, « Ici, on respire. Pas de jugement, juste. La vie. » Adrien, enlacé contre lui, répondit, « Et à Paris, on conquiert. Ensemble, on est invincible. » De retour en France, le couple affronta un dernier obstacle, le bordel éclat divin, encore méfiant, exigea une restructuration. Nicolas, avec Adrien à ses côtés, présenta un plan visionnaire, une fondation pour la diversité dans la beauté, sponsorisée par leur vente. Notre scandale n'était pas une chute, c'était un appel. À l'inclusion, à l'authenticité. Les actionnaires, impressionnés, applaudirent. L'entreprise, plus forte, lança une campagne iconique, des pubs avec des couples mixtes, gays, trans, sous le slogan « L'éclat de l'âme libre ». Mais au cœur de cette victoire, une ombre, Nicolas, lors d'un check-up de routine, apprit une nouvelle glaçante. Un nodule à la thyroïde, souvenir du stress paternel, potentiellement malin. Il le cacha d'abord, par peur de briser leur idylle. Adrien le découvrit par accident, en voyant un rendez-vous chez l'oncologue sur l'agenda. La confrontation fut déchirante, pourquoi me l'avoir caché ? On affronte tout ensemble. Nicolas, en larmes, avoua, j'avais peur de te perdre. Peur que ce soit comme papa. Adrien l'étreignit, farouche, on se battra. Comme toujours. Les mois suivants furent un chemin de croix doux amer. Chimiothérapie discrète, nuit où Nicolas vomissait ses doutes dans les bras d'Adrien, et des matins où la lumière filtrait comme une promesse. Adrien devint infirmier, amant, pilier, il massait les tempes douloureuses, lisait des poèmes de Verlaine à voix haute, et organisait des escapades dans la campagne normande, où l'air salin chassait les poisons. Tu es beau, même dans la bataille, murmurait Adrien, et Nicolas, affaibli mais vivant, souriait. L'été 2026 enveloppa Paris d'une lumière dorée,
comme un baume sur les plaies cicatrisées. Le traitement de Nicolas porta ses fruits, les scanners clairs, les médecins optimistes. Vous avez gagné, monsieur Laurent. Grâce à votre volonté. Et à l'amour qui vous entoure. Nicolas, émacié mais rayonnant, serra la main d'Adrien dans la salle d'attente aseptisée. Dehors, la ville bourdonnait, terrasses bondées, vendeurs de glace criant leur joie simple. Ils marchèrent jusqu'au pont des Arts, où des cadenas d'amoureux tintaient au vent. On en accroche un, proposa Adrien, espiègle. Nicolas rit, ce rire franc qui avait manqué à Adrien comme l'air. Ils gravèrent leurs initiales AN, pour toujours et jetèrent la clé dans la Seine, un rituel païen pour sceller l'éternel. L'éclat divin prospérait, transformé par leur union. La fondation lança des bourses pour jeunes talents queer dans la beauté, et Adrien, désormais qui PDG, voyageait pour des conférences, Berlin, Tokyo, et un TED Talk émouvant où il raconta leur histoire. L'amour n'est pas un luxe. C'est l'essence même de la vie. Dans un monde de paillettes, il nous a appris l'authenticité. Les applaudissements furent un tonnerre, et Nicolas, en coulisses, l'embrassa avec une fierté farouche. Tu es mon héros, Adrien. La trahison d'Élise, autrefois un poison, devint une leçon. Elle réapparut un automne pluvieux, lors d'une expo au Louvre. Seule, les traits tirés, elle s'approcha d'eux dans la salle des impressionnistes, face à un Monet fluide comme leur regret. Je m'excuse. La jalousie m'a dévoré. Vous êtes beaux, ensemble. Nicolas, magnanime, lui tendit la main. Le passé est un parfum fané. Allons de l'avant. Elle pleura, un sanglot libérateur, et Adrien, sentant la pitié l'envahir, l'invita à dîner. Ce fut une soirée étrange, cathartique, rire forcé d'abord, puis aveu sincère. Élise avoua son propre vide, un mariage blanc pour plaire à sa famille et promit de se réinventer. Merci de m'avoir pardonné. Vous m'avez sauvé, d'une certaine façon. Leur vie s'écoula en un rythme harmonieux, ponctué de joie simple et de passion renouvelée. Des Noëls chez Claire, où la dinde rôtissait et les vins coulaient, avec Marie et ses enfants apportant un chaos joyeux. Des étés en Provence, dans la maison familiale de Nicolas, où il cueillait des lavandes pour de nouveaux parfums, essence d'Adrien, une fragrance boisée et fraîche, lancée en édition limitée. Leur intimité, affinée par les épreuves, était un feu lent, des nuits où les corps se redécouvraient sous des draps de lin, des murmures de « je t'aime » qui n'avaient plus besoin de mots pour être crus. Un soir d'octobre, sous un ciel étoilé au Sacré-Cœur, Nicolas mit un genou à terre. Pas d'anneau tapa accent grave-l'œil, mais un flacon miniature, gravé de leurs initiales, contenant un élixir qu'il avait composé lui-même, note de bergamote pour l'aube de leur rencontre, de santal pour la profondeur de leur lien. Adrien Duval, veux-tu être mon partenaire, pour les parfums et les tempêtes, pour toujours? Adrien, les larmes coulant, rit à travers son émotion. Oui. 1000 fois oui. Ils s'embrassèrent là, au sommet de Montmartre, avec Paris à leurs pieds comme un royaume conquis. Le mariage, célébré un printemps fleuri au jardin des Tuileries, fut un manifeste d'amour humain. Pas de tralala hollywoodien bien que l'esprit américain y affleura dans les discours passionnés et les toasts effusifs, mais une cérémonie intime, Claire lisant un extrait de Proust sur la Madeleine des souvenirs, Marie chantant une ballade folk de sa Normandie natale. Les vœux de Nicolas furent un poème, tu as vacillé mon cœur sans le vouloir, et maintenant, il bat pour toi seul. Adrien répondit, la voix émue, dans ton monde de luxe, tu m'as appris que l'or vrai est dans les âmes nues. Des années plus tard, alors que l'éclat divin s'étendait à l'international aux boutiques à Soho, partenariat avec des marques inclusives, Adrien et Nicolas regardaient leur empire depuis la terrasse du duplex. La scène scintillait, indifférente au drame passé. On a survécu, murmura Adrien, la tête sur l'épaule de Nicolas. Non, on a vécu. Nicolas l'embrassa, doux comme un premier baiser. Et on continuera. Parce que l'amour, c'est le parfum qui ne s'efface jamais. Dans cette ville des lumières éternelles, leur histoire devint légende, celle d'un assistant qui, par un sourire involontaire, avait conquis un cœur de pierre, transformant la trahison en triomphe, le doute en dévotion. Paris, témoin muet, souriait en secret car ici, les amours impossibles finissent toujours par danser sous la lune.